The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour, je m'appelle Éric Jamois. Merci de me rejoindre dans ce tutoriel interactif d'ADMET Predictor dédié à la recherche de sous-structures et à la recherche Marcouche. Le sujet d'aujourd'hui portera sur les fonctions de chimie informatique d'ADMET Predictor. Nous allons donc aborder la recherche explicite de sous-structures, mais aussi la recherche Marcouche. Et nous verrons également comment vous pouvez analyser des ensembles de données à l'aide de filtres intelligents. Nous verrons donc comment utiliser certains des filtres prédéfinis qui ont été inclus dans le logiciel, mais aussi comment vous pouvez créer les vôtres. Nous allons donc commencer par l'aspect fondamental de la recherche de sous-structures et nous allons ensuite charger un fichier de données conséquent contenant un peu plus de 10 000 composés chimiques différents pour notre analyse approfondie, qui est cet ensemble de diversité inamine. Nous allons donc ouvrir ce jeu d'un peu plus de 10 000 composés, encore une fois. Et la première chose que nous allons faire est de rechercher des composés qui contiennent un noyau pyridine. Et l'une des façons de faire cela dans le logiciel, c'est qu'en allant dans Édition, vous avez la possibilité de faire une requête par sous-structure, par structure et aussi par propriété. Le raccourci clavier rapide pour cela est CTRL-Q. Et vous avez plusieurs façons d'entrer cette requête. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser MedChem Designer. Vous avez donc cette option MedChem Designer ici. Et si nous voulons faire une requête pour un noyau pyridine, nous pouvons tout simplement dessiner un noyau pyridine. D'accord. Et ensuite, la façon de le transférer vers la fenêtre de recherche de sous-structure est d'appuyer sur cette flèche vers la gauche qui indique transférer la structure vers le collier. Et il y a différentes fonctions ici pour utiliser la correspondance exacte ou la correspondance de sous-structure, etc. Donc, pour les besoins de cet exercice, nous allons rechercher encore une fois des sous-structures dans cette molécule, cet ensemble de molécules contenant un noyau pyridine. Nous avons donc défini notre recherche ici et tout ce que nous avons à faire, c'est de cliquer sur OK. Cela va donc lancer la recherche. C'est en fait très rapide, comme vous l'avez vu, à peine le temps de cligner des yeux. Et cela a renvoyé l'ensemble des composés qui contiennent un noyau pyridine. Ces composés sont mis en évidence ici, donc nous pouvons simplement parcourir la liste et voir les composés qui contiennent un noyau pyridine. L'une des choses simples que vous pouvez faire est en fait de l'enregistrer comme une partie, comme une colonne. Et si vous allez sur l'un des composés sélectionnés et que vous allez dans Modifier les attributs, vous pouvez ajouter un attribut qui correspond à la présence du noyau pyridine. Vous pouvez donc dire ajouter un attribut, ce sera une valeur constante. Et dans ce cas, ce sera un texte. Le nom de l'attribut sera pyridine. Et puisque ce sont les composés qui en contiennent, nous allons indiquer oui, il contient un ou plusieurs noyaux pyridine. Nous avons donc ajouté ici une colonne pyridine avec les composés contenant effectivement un ou plusieurs noyaux pyridine qui reçoivent un oui.
annotation dans cette colonne. Et maintenant, si nous voulons annuler cette sélection, il existe un moyen très simple de le faire. Avec Ctrl-I, c'est un raccourci clavier. Ctrl-I vous permet d'inverser cette sélection. Nous sélectionnons donc maintenant tous les composés qui ne contiennent aucun noyau pyridine. Et de la même manière, nous allons choisir modifier les attributs, donc clic droit de la souris. Sur l'un de ces composés, ajouter des attributs, valeur constante, et cette fois, nous allons indiquer non et oh non. D'accord, et nous n'avons vraiment plus besoin des sélections désormais. Pour tout désélectionner, vous pouvez aller dans Édition, puis désélectionner tout, ce qui correspond à CTRL+D pour désélectionner. Donc CTRL-D, nous n'avons plus rien sélectionné. Ainsi, l'une des choses intéressantes que vous pouvez faire dans le graphique 1 est de représenter les composés qui contiennent un ou plusieurs cycles pyridines. Il s'agit donc d'une colonne catégorielle. Elle indique évidemment oui ou non, mais elle s'affichera dans Admin Predictor comme étant oui ou non. Et en cliquant maintenant sur cette colonne avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez voir cela. Vous avez 1783 composés qui contiennent un cycle pyridine. Et ensuite, vous pouvez simplement parcourir tous ces composés et remarquer qu'il affiche également pour vous les attributs de composés disponibles pour ces molécules. Très bien, nous allons maintenant changer un peu de sujet et aborder quelque chose d'un peu plus sophistiqué, à savoir une recherche Marcouche. Ce que nous allons faire maintenant, c'est rechercher des composés qui contiennent un ou plusieurs cycles à 3 chaînons, mais des cycles à 3 chaînons qui peuvent être de différents types. Donc soit un cyclopropane, soit un époxyde, ou l'équivalent azoté, qui est une neziridine. Et en fait, nous allons utiliser une méthode raccourcie pour faire cela cette fois-ci. Nous avons utilisé la fonction modifier la requête par sous-structure. C'est ce que nous avons fait précédemment. Il existe une autre façon de faire cela, qui est un peu plus rapide, et cela consiste à utiliser la fonction d'attribut, et cela se trouve sous Données. Vous pouvez directement ajouter des attributs de composés correspondant à une requête. Donc encore une fois, sous Données, ajouter des attributs de composés, et maintenant vous allez sélectionner Requête. Maintenant, nous allons effacer cette requête. Nous revenons à notre requête précédente qui était ce cycle pyridine. Et de la même manière, nous allons aller dans Medcam Designer et entrer ici précisément notre cycle de cyclopropane de base initiale. Mais cette fois-ci, nous allons procéder à faire de notre sélection une structure Marcouche spécifique. En sélectionnant cet atome ici, et au lieu de choisir définir le type d'atome, nous allons permettre à plusieurs types d'atomes de correspondre à cet emplacement. Nous allons donc autoriser un cyclopropane, une aziridine, c'est-à-dire l'azote, ou un époxyde, c'est-à-dire l'oxygène. D'accord. Et cela devient maintenant notre structure Marcouche de la même manière que ce que nous avons fait précédemment. Nous le renvoyons à l'appelant et ceci est maintenant notre élément de requête. Et nous allons lui donner un nom un peu plus explicite que molécule 2. Et nous allons l'appeler le cycle 3MB, un nom que nous avons choisi. Et nous allons valider. Et nos structures reviennent et nous pouvons facilement les classer. Nous avons donc maintenant une nouvelle colonne qui s'appelle cycle 3MB et nous pouvons trier selon cette colonne. Nous voyons donc qu'il y a des molécules qui en contiennent 3, d'autres qui en contiennent 2 et beaucoup qui n'en contiennent aucune. Maintenant, si nous voulons faire un graphique similaire à celui que nous avons obtenu précédemment, de la même manière, nous pouvons utiliser le graphique maintenant en utilisant la colonne cycle à 3 membres.
Et nous avons soit 0, encore une fois, la majorité des composés ne contiennent aucun cycle à trois membres, ils peuvent en avoir un, deux ou trois. Et si nous cliquons sur l'un d'eux, nous pouvons voir par exemple les composés qui possèdent trois cycles à trois membres et il n'y en a que deux. D'accord, donc encore une fois, c'est simplement une façon très facile d'accéder à ces composés